Alors ici, on se retrouve dans un petit cas pratique qui va vous aider à déterminer le sujet de votre produit digital, ce dont vous allez parler. Et on verra ensuite un petit peu comment, on va prendre un exemple et on va ensuite voir un petit peu quelle frustration c'est, quel est le plan, quel est l'avatar, comment attirer des clients, etc. Donc on va voir vraiment tout ça ensemble. Dans un premier temps, il faut savoir que vous devez trouver l'idée de sujet. Alors l'idée de sujet, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un sujet global, c'est-à-dire ça peut être un sujet qui est en rapport avec les relations ou l'amour. Ça, c'est vraiment les sujets qui vendent le plus dans le monde. Et d'ailleurs, ces sujets intemporels, dans 50 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, ça fonctionnera toujours. Donc il y a les relations ou l'amour, par exemple, comment récupérer son ex, comment avoir de meilleurs rapports sexuels, toutes ces choses-là, d'accord, ou comment trouver des amis, enfin voilà, toutes ces choses-là. En numéro 2, il y a tout ce qui est lié à la santé. Par exemple, comment perdre du poids, comment ne plus avoir telle maladie, comment ne plus avoir mal là, comment faire ci, comment faire ça. Tout ce qui est lié à la santé, d'accord, à votre santé, à votre corps, etc. Et enfin, le point numéro 3, il y a tout ce qui est lié à la richesse et à l'argent. Donc tous ces points-là, alors évidemment il y en a d'autres, mais ça c'est les principaux, ce sont des domaines qui sont intemporels, et c'est sur ces domaines-là que vous devez vous axer. D'accord, si vous voulez vraiment vendre, il faut essayer de trouver un domaine qui est là-dedans. Si jamais le domaine n'est pas là-dedans, c'est pas grave. Le principal c'est que votre domaine soit niché et que ce soit une niche où il y ait de la demande. Par exemple, le jardinage, vous allez me dire, mais le jardinage, moi je suis un passionné de jardinage, je fais des formations de jardinage, c'est pas là-dedans. Eh bien figurez-vous que si, c'est un peu là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'il y a le point santé. Le point santé, par exemple, le jardinage, vous pouvez faire comment cultiver des tomates dans son jardin. Tout ça, c'est en rapport avec tout ce qui est la bonne bouffe, manger sain, etc. Et c'est lié à la santé. En fait, il y a toujours un lien. Pareil, apprendre à jouer de la guitare. Vous allez me dire, mais ça n'a aucun rapport. Mais si, c'est un rapport avec les relations, parce que quand on sait jouer de la guitare, généralement, c'est beaucoup plus facile, je sais pas, de faire bonne impression à une soirée, c'est beaucoup plus facile de rencontrer une fille, toutes ces choses-là. Ou un garçon, dans les deux sens, évidemment. C'est ce que j'ai un peu parlé pour moi, mais voilà, c'est toujours lié, et il faut que vous trouviez ce lien par rapport à un domaine que vous avez. Et par exemple aussi, ça peut être une compétence, c'est pas obligé d'être un sujet qui est là, ça peut être une compétence. Si par exemple vous êtes bon en copywriting, donc copywriting c'est l'art de vendre avec les mots, écrire des textes de vente. Vous vous dites, mais ça n'a aucun rapport avec tout ça. Eh bien si, c'est un rapport un petit peu avec l'argent. Mais c'est vrai qu'il y a des domaines qui sont plus ou moins éloignés, mais il faut que ce soit un domaine précis, une niche précise, une compétence précise. Donc si vous n'avez pas de compétence, si vous n'êtes pas doué dans un domaine, même un tout petit peu, eh bien il faut prendre un sujet général. Par exemple, comment arrêter de fumer, comment faire ci, comment faire ça, parce que ça va vous aider à trouver des infos, parce que même si vous n'êtes pas un expert, vous trouvez plein d'infos à gauche à droite, vous allez voir des vidéos américaines, vous prenez des formations américaines, vous lisez des livres, etc. Et ça va vous donner plein d'infos et vous pourrez construire votre produit digital avec tout ça. Par contre, si vous avez déjà une petite compétence, si vous êtes meilleur que certaines personnes dans des compétences, eh bien vous pouvez utiliser ces compétences-là. Donc c'est pour ça que ici, donc sujet 1 ou compétence, évidemment c'est une, il ne faut pas que ce soit dispersé, il faut vraiment que ce soit fixé. Donc on va prendre par exemple comment arrêter de fumer. Donc là on est dans la santé et ce qui est bien c'est qu'on est vraiment dans un domaine qui a de la demande quoi. Alors ça marche pas ce que je fais, j'arrive pas à mettre l'accent, hop voilà c'est bon. Quelle est la frustration, le problème qu'on résout dans arrêter de fumer ? Tout simplement, il y a beaucoup de personnes, il y en a plusieurs, ça peut être plusieurs. Le mieux en fait ce serait que vous ayez des sondages, vous posiez des questions à des gens qui sont dans ce cas-là. C'est pas toujours possible, donc après il faut essayer simplement d'avoir accès à des études, de regarder à gauche à droite, de se renseigner sur Google. Ici par exemple c'est beaucoup de personnes souhaitent arrêter de fumer, mais n'y parviennent pas. Beaucoup de personnes ont essayé des méthodes sans succès. Et c'est quoi les impacts ? C'est impact sur la santé, impact sur la vie, relations, odeur, tout ça. Ça a des impacts à ce niveau-là, il faut pas les négliger. Et ça a plein d'autres impacts. Voilà, faut les lister. Donc là, vraiment, la plus grosse frustration pour moi, c'est qu'il y a des personnes qui ont essayé d'arrêter de fumer et qui n'ont jamais réussi. Alors, il y a deux angles quand tu fais arrêter de fumer. C'est soit tu te positionnes en mode je vais parler à des gens qui n'ont même pas essayé d'arrêter de fumer et je vais essayer de les convaincre d'arrêter de fumer, ou je vais me positionner vers des gens qui ont déjà essayé d'arrêter de fumer et je vais leur dire qu'elles n'avaient pas les bonnes méthodes et je vais leur donner la bonne méthode.
Évidemment, après derrière, il ne faut pas vendre de la merde, hein. Le but, c'est de vendre un produit qui fonctionne ou qui au moins a des effets. Même si c'est psychologique, parce que ça va aider la personne, même les effets psychologiques, ça aide la personne, mais il faut vraiment avoir quand même un bon produit, d'accord, vous construisez. Au niveau du plan, donc par exemple, on va dire que nous, on va faire un truc qui va s'appeler la formule X les trois secrets que la médecine vous cache pour arrêter de fumer. C'est un exemple. Là, je viens de le faire de tête. C'est juste qu'en fait, il faut créer un truc mystérieux et un truc en même temps qui répond aux problèmes des gens. Alors évidemment, on peut faire beaucoup mieux, je pense. J'essaie de réfléchir. La formule X, 3 secrets que la médecine vous cache pour arrêter de fumer. Ou alors la formule X... ouais, si, ça peut être pas mal. On va mettre ça pour, que la médecine vous cache pour vraiment, on va mettre comme ça, vraiment arrêter de fumer. Ces petits mots-là, comme ça, entre parenthèses, ça a un impact. On peut même mettre souligné pour vraiment arrêter de fumer. Voilà. Ça peut être votre titre. Donc, ce que vous allez faire, voilà, le plan, il va être hyper simple. Ça va être secret 1, secret 2, secret 3. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Hein. Vous pouvez faire, si vous voulez, une introduction au sujet. Quel est le problème aujourd'hui ? Et voilà, vous avez 5 vidéos. Votre formation fait 5 vidéos, votre programme fait 5 vidéos. Vous pouvez faire une demi-heure et 20 minutes. Vous avez une formation qui va durer 2 heures et vous pouvez vendre ça 97 € sans souci. D'accord ? Vraiment sans souci. S'il y a de la valeur, il n'y a aucun problème. Mais c'est comme ça, il faut créer un plan et il ne faut pas se faire chier à créer un plan pendant une demi-heure. Avatar, donc on va dire ce sont des hommes-femmes entre 25 et 55 ans. Ils se trouvent sur les forums, YouTube, peut-être des groupes Facebook, peut-être des réunions réelles, bon ça c'est plus complexe mais voilà, peut-être qu'ils lisent des magazines, voilà, ou qu'ils regardent des émissions, j'en sais rien, des magazines sur la santé, Doctissimo, tout ça. Et ça on va le faire après, tout ce qui est trafic on va faire après. Mais là vous voyez, vous avez déjà votre offre, vous savez qui cibler, où les cibler, comment les cibler, avec quoi, etc. Vous avez construit toute votre offre, il reste plus qu'à... évidemment, trouver les informations si vous n'avez pas de compétences sur le sujet. Donc, vous allez aller à gauche, à droite, rechercher sur des sites, sur Google, prendre plein d'infos et rendre le truc vraiment exceptionnel. Et après, vous allez devoir construire votre offre, attirer du trafic. Et ça, je vais vous montrer juste après comment on va pouvoir faire.